Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre troisième trimestre 21 pour le signe du Sagittaire. On va commencer par 3 premières cartes avec un résumé pour chacun des 3 prochains mois, à savoir le mois de juillet. Voici ce qu'il vous annonce. Alors, on commence donc par la première carte de juillet pour le Sagittaire, la force vitale. Alors, vous aurez vraiment une très très grande vitalité au mois de juillet. Vous pourrez tout faire, vous aurez une capacité à travailler et à faire vraiment tout ce que vous désirez et vraiment profiter de ce potentiel que vous aurez pour mettre en place tous vos anciens projets, tout ce que vous désirez au niveau professionnel. Donc vraiment, cette énergie que vous aurez au quotidien, ce dynamisme, c'est le feu, c'est aussi la passion. Donc le Sagittaire pourrait être amené à faire des rencontres amoureuses, passionnelles et fougueuses en ce mois de juillet. En tout cas, voilà, c'est si vous le souhaitez. Et voilà, c'est tout ce qui va vite, tout ce qui est dynamique, tout ce qui est intense, fort, passionnel. Donc, mettez en place voilà, tout ce que vous avez mis de côté jusqu'alors. Profitez-en pour justement accomplir eh bien, tout un tas de choses, par exemple des travaux chez vous, si vous avez envie d'en faire, ou des projets qui demandent beaucoup d'attention au niveau administratif. Voilà. Faites, réglez toutes vos affaires du passé et utilisez cette énergie vitale pour avancer. En tout cas, voilà, c'est la guérison aussi si vous étiez en souci de santé. Donc voilà, profitez de ce mois de juillet pour faire ces rencontres, voilà, pour bouger, pour faire tout ce que vous avez dans la tête et que vous n'aviez jamais le temps de faire, ou peut-être pas la force, ou voilà. Donc vraiment un mois de vitalité, d'énergie, fort potentiel pour avancer, pour progresser, et si vous le souhaitez, faire des rencontres. Qui verront le jour hein, sous une passion par contre. Voilà, donc on poursuit avec le mois d'août. C'est un mois d'initiation. Voilà, c'est un mois où vous allez découvrir, vous serez curieux d'apprendre, découvrir de nouvelles choses. C'est voilà, vous avez mis des choses en place au mois de juillet. C'est aussi la carte où l'on surmonte les obstacles. Obstacles surmontés. Donc on voit que vous avez de bonnes nouvelles par rapport à ce que vous avez mis en place au mois de juillet. C'est la carte vraiment, on arrive à vaincre les difficultés grâce à votre curiosité, grâce à votre envie d'avancer. Voilà, c'est la carte des études, apprentissage, donc bonne nouvelle au niveau des examens. Éventuellement pour les enfants, ou pour tout ce qui est justement stage, vraiment la découverte. Pour vous-même, vous avez envie d'initiation, voilà, d'exploration. C'est aussi une carte où l'on peut partir en vacances, mais toujours dans des nouveaux lieux. On a envie d'aller ailleurs et cela se passe parfaitement bien. Donc c'est un mois de facilité, et aussi si vous avez envie de vous former à une nouveauté professionnelle, eh bien n'hésitez pas, réfléchissez à ce que vous aimez. En tout cas, on voit que c'est un mois où vous apprenez de nouvelles choses. C'est un mois aussi où vous pourriez apprendre des nouvelles inattendues sur l'entourage, la famille, voilà, où vous pourriez faire aussi de nouvelles rencontres au niveau plutôt amical. Donc c'est un mois voilà, où on est prêt à passer à autre chose, peut-être aussi à déménager si vous êtes en couple. Voilà, on a envie de regarder dans une nouvelle direction. Alors, on poursuit avec une carte encore d'énergie, donc au mois de septembre. Donc vous êtes, voilà, ça revient, hein, donc la carte source d'énergie du mois de septembre qui est ici. C'est un trimestre où vous serez physiquement, enfin bien, très bien, physiquement vraiment
vraiment, vraiment plein et pleine d'énergie, c'est la carte du feu. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment la carte du feu, mais à proprement dit. Donc, cette fois-ci, on vous dit aussi ne vous emballez pas. Donc voilà, vous mettez des choses en place, vous avez la force pour le faire, vous êtes en équilibre et on vous dit quand même de vous tempérer, ok? Donc là, vous avez envie de faire des nouvelles formations, vous avez envie de nouveautés, mais réfléchissez. Par contre, ne vous emballez pas trop vite. De même, si vous rencontrez quelqu'un, a priori, ça va être le cas, ça va se passer très très rapidement si vous êtes seul. Donc réfléchissez aussi à ce que vous désirez faire avec cette personne-là. En tout cas, voilà, c'est vraiment la source d'énergie, c'est la force vitale, c'est le dynamisme, on est pressé, c'est la passion, les flammes. Alors, on s'enflamme, d'accord, mais attention au mois de septembre, essayez quand même de rester modéré et de regarder si toutes les situations vous conviennent avant de vous lancer, voilà, peut-être aveuglément ou réfléchissez, voilà. Reprenez votre équilibre et profitez de cette énergie pour vous recentrer et regardez ce que vous voulez vraiment. Donc au niveau, dans un aspect professionnel, vous avez commencé éventuellement une nouvelle formation, mais regardez où cette formation va vous mener. Si vous avez envie de partir, eh bien, regardez sur les conséquences sur le long terme. Et voilà, si vous rencontrez quelqu'un de même, d'accord, emballez-vous, certes, mais restez quand même dans le long terme, essayez de vous projeter. Et si vous êtes en couple, eh bien, voilà, peut-être que le couple aussi va se retrouver et elle va être en osmose et voilà, profiter de cet instant aussi pour voilà, vous recharger ensemble, entre guillemets, et regardez ce que vous avez envie de faire à deux. Prenez l'avis de votre conjoint, c'est important. Même si vous êtes impatient, impatiente, cette carte vous invite vraiment à la réflexion. Alors, mais n'hésitez pas aussi à être spontané dans cette nouvelle passion pour les personnes qui sont seules, qui pourraient s'offrir à vous pour ce 3e trimestre. On poursuit avec 2 cartes, donc une carte rose et une carte verte. La carte rose va être un petit peu un message sentimental et celle qui est verte, un message professionnel. Alors, la carte rose vous dit changement positif dans une relation existante. Donc là, c'est penché sur le couple, donc on voit le changement positif parce que vous êtes prêt à avancer dans une nouvelle direction. Donc si vous étiez un petit peu en conflit ou pas sur la même longueur d'onde avec votre partenaire, et bien ici, ça s'arrange, on discute, on voit les choses autrement, on l'a vu. Vous regardez ensemble dans une nouvelle direction. Eh bien, si vous êtes célibataire, il y aura des situations à régler, donc avec une situation du passé, peut-être que si vous êtes seul, vous repensiez à quelqu'un du passé, eh bien cette personne, eh bien vous la laissez de côté et vous la voyez autrement pour passer à autre chose. C'est la passion, hein, c'est la nouveauté, voilà, vous laissez votre relation du passé derrière vous, et ce qui fait que si vous étiez encore à penser à quelqu'un avant, eh bien ça va s'arranger avec cette personne pour que vous puissiez avancer donc sereinement dans une nouvelle relation. Alors ensuite, une carte verte pour le professionnel qui vous dit formation, apprentissage. On voit que vous êtes tourné vers votre futur et que vous avez envie d'autre chose. Alors ce n'est pas forcément uniquement pour les personnes qui ont déjà un emploi. En tout cas, par exemple, si vous êtes déjà dans une activité et que vous avez envie d'évoluer dans cette société, eh bien, on va vous proposer éventuellement des nouveautés, de vous former à autre chose. Mais c'est aussi des formations, parce que vous allez avoir cette curiosité, cette envie de vous ouvrir à autre chose, donc à des nouveautés. Cela peut être des formations au niveau spirituel, au niveau associatif, au niveau culturel, sportif. Voilà, vous aurez envie d'apprendre de nouvelles choses. En tout cas, c'est ouvert sur l'extérieur et bienveillant pour tout ce qui est communication et contact avec les autres personnes. Donc tout ce qui est aussi donc niveau écriture est très très bienveillant et très positif. Donc en tout cas voilà, c'est la nouveauté et on apprend, on a envie de se former. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, celui-ci sera concluant uniquement en passant par une formation.
voilà, on vous proposera de vous former spécifiquement à une activité propre à la nouvelle société dans laquelle vous postulerez. Mais en tout cas, on voit que de toute façon, vous serez en train à travailler, enclin à travailler, et vous serez vraiment dans cette source d'inspiration pour la nouveauté. Alors ensuite, on va tirer une carte qui va vous donner un résumé de ce trimestre. Donc, on dit que c'est message de vos êtres chers ou de l'univers ou de l'au-delà, appelez-le comme vous voulez. Ce message qui est le suivant. Donc, accorde-toi du temps, sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Donc là, on voit que vous avez envie, pour ce prochain trimestre, que les choses aillent excessivement vite parce que vous serez en phase avec vos désirs, vous serez en forme, vous serez... Voilà. Alors, on vous demande de prendre du temps et aussi, voilà, d'être tolérant avec vous. Peut-être que vous serez... vous aurez envie, vous serez peut-être, comment dire, exigeant avec vous-même. Mais là, on vous demande voilà, de dire... de vous dire à vous-même, eh bien, voilà, peut-être qu'il y a un temps pour tout et que, voilà, peut-être que j'ai fait des choses qui ne vont pas, mais j'avance et je fais des choses nouvelles et voilà. Il y a aussi, donc, guéris-toi à ta façon. Donc, peut-être que vous n'êtes pas forcément en phase avec certains aspects de votre personnalité, mais il est temps de vous accepter tel que vous êtes et de regarder effectivement ce qu'il y a de bon en vous et voilà, d'être en phase avec vos désirs à vous. Donc si on vous dit il faut que tu fasses ci pour aller mieux, etc., on voit que là vous gérez totalement votre vitalité et que vous savez exactement ce qu'il faut faire pour aller mieux. Donc regardez à l'intérieur de vous-même et surtout prenez du temps pour vous. Voilà, on a vu beaucoup les autres et je suis en contact et les relations avec une personne du passé et le couple, etc. Prenez aussi du temps pour vous. Alors, on poursuit avec les cartes suivantes. Avec la carte donc des nouveaux départs, on ouvre une nouvelle porte. Ça peut être aussi donc là on dit de saisir votre chance, les nouveaux paris, nouveaux départs. Donc là, n'hésitez pas, vous êtes devant une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, donc nouveaux projets, de nouveaux lieux de vie. Mettez-les en place, prenez du temps aussi, il y a eu la notion de temps. Donnez-vous cette nouvelle chance si vous êtes aussi dans le déplacement ou si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un qui est peut-être à distance. Donc, pensez que c'est possible, pensez que vous pouvez aussi faire vos projets à deux. Il y a bien, en tout cas, il y a bien des cartes d'amour qui ressortent ici, donc rencontre amoureuse pour le signe du Sagittaire, donc l'amour qui est dans votre jeu, donc nouveau départ à deux, nouveau projet, nouveau lieu de vie, où on l'a vu, donc transformation du lieu de vie en couple. Ça peut être aussi un départ en vacances à deux et également la passion amoureuse qui ressort ici. Donc c'est un thème, l'aspect amoureux qui ressort pour le Sagittaire pour ce prochain trimestre. Donc à vous de vous lancer aussi dans cette aventure. En tout cas, il promet, ce jeu promet des rencontres amoureuses qu'il faudra prendre comme une chance et voilà, c'est la passion, donc après à vous de voir ce que vous voulez faire avec ça sur le long terme, mais c'est quand même une carte positive pour l'amour, donc nouvel amour, une fois qu'on aura réglé ces situations du passé. Ici vient des démarches, donc la plume, les démarches. Vous allez trouver de nouvelles idées ou vous allez réfléchir à des nouveautés, on le voit beaucoup. Et là, notamment donc, pour tout ce qui touche à l'argent. Donc, stratégie au niveau financier avec des stratégies bien pensées puisqu'elles aboutissent. Donc, nouveaux projets au niveau de l'argent. Donc, déblocage d'argent. On met des choses en place pour avoir un peu plus d'argent. Donc, la plume peut être aussi cette formation qui vous donne plus d'argent, et les papiers, les démarches qui ressortent pour ce prochain trimestre, donc beaucoup de démarches à faire au niveau financier, mais en tout cas qui s'avèrent positifs puisque on a la corne d'abondance. En tout cas, ne remettez pas à plus tard vos papiers qui ressortent ici, trouvez des solutions, vous en trouverez d'ailleurs pour tout ce qui est l'aspect financier de votre vie.
et cela portera ses fruits. Donc toutes vos démarches, n'hésitez pas, vous serez dans les papiers, mais parce que il y a de l'argent à toucher derrière. Derrière ces papiers, il y a toujours cette notion d'argent qui ressort ici. Alors on poursuit donc avec la carte des changements, changement révolution. Donc on voit le changement hein, dans ce trimestre pour le Sagittaire. Révolution, ça vient d'un seul coup. Et il y a l'inconnu. Donc l'inconnu est préjugé. On vous dit que peut-être que vous avez envie de changer, mais que vous avez peur, paradoxalement. Donc, acceptez l'inconnu et n'ayez pas de préjugés ou de pensées. Pourtant, ce n'est pas dans votre caractère, mais n'ayez pas ne vous avancez pas, ne cherchez pas à regarder si l'inconnu vous fait peur. N'ayez pas d'a priori comme ça, parce que le changement va vraiment vous apporter la joie dans votre vie. Alors, on voit ici la carte d'argent qui ressort. Donc tout ce qui est sécurité matérielle, richesse, bien-être, possession, attachement, donc dépenses d'argent éventuellement pour les vacances. Et en tout cas, cette carte d'argent est aussi liée eh bien, à tout ce qui est achat, biens, etc. Donc tout ce qui est matériel ici est mis en avant. Hein, donc il y aura sûrement des transactions financières concluantes aussi sur les papiers, donc peut-être sur vos démarches de papier qui aboutissent en votre faveur. Peut-être que vous attendiez ça depuis un certain moment, donc là ça arrive. Et aussi, donc ici c'est l'initiation, la nature, donc l'extérieur, vous aurez envie de partir, donc dépenses pour partir. Et pour se sentir bien, donc des dépenses pour être bien, donc dans la guérison, vous avez envie de prendre soin de vous. Et aussi donc pour tout ce qui est initiation, donc des dépenses éventuelles pour une formation, donc c'est stratégique qui vous permettront de gagner plus ensuite. Alors on termine avec le jeu de l'oracle lumière, donc pour vous donner aussi un petit résumé pour chacun des 3 mois. Alors donc maintenant on va couper le jeu. Voilà, comme ceci, on étale et on va tirer une carte pour chacun des 3 prochains mois. Donc à savoir pour le mois de juillet, la carte mariage, union. Donc là on voit encore, hein, on est en osmose avec son partenaire, on a envie d'avancer, de nouveaux projets, c'est les accords aussi avec l'employeur ou une association avec donc un partenaire professionnel. C'est les invitations au mariage et en tout cas union officielle et rencontre pour le mois de juillet pour le Sagittaire célibataire et concrétisation des projets ou union officielle pour ceux qui sont en couple. Ensuite, le mois d'août, le petit blocage quand même, on l'a vu, attente stagnation évidemment. Donc c'est ce mois de réflexion, on regarde devant, on réfléchit à ce que l'on veut. On l'a vu, un petit blocage, donc on vous demande de patienter aussi. Donc réfléchissez, c'est le mois d'août pour mettre les choses en place qui ressort ici. Donc profitez-en pour mettre tout ce que vous avez envie pour plus tard, pour vos projets pour plus tard. Et aussi, eh bien, c'est un temps de pause, donc temps de vacances pour le mois d'août. Donc après, c'est comme c'est souvent le cas. Et pour le mois de septembre, ici, une femme qui ressort, donc bienveillance d'une femme. Alors, c'est très positif. Donc en septembre, sachez que tout ce qui sera féminin sera positif pour vous. Nouvelle amie féminine, visite des amis, le féminin au niveau de la famille. Voilà, tout ce qui sera féminin. Si vous avez affaire à quelqu'un au niveau de vos questions, vos projets administratifs ou de vos requêtes, vos demandes importantes, eh bien, si vous avez le choix entre un homme et une femme, eh bien, privilégiez les femmes. Elles seront vraiment de votre côté. L'aspect féminin, eh bien, ça peut être aussi prendre soin de soi si vous êtes une femme, ou bien aller dans une démarche, par exemple, pour prendre soin de soi esthétique au niveau professionnel, le contact féminin. En tout cas, voilà, tout ce qui tourne autour de la femme sera vraiment bienveillant. Voilà, c'était votre conclusion pour le 3e trimestre 2021 pour le signe du Sagittaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous!